Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Voix du Cœur, consacrée au projet d'aidant. Aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à ceux et celles qui ont dans leur entourage un proche atteint d'un trouble neurocognitif majeur et qui, peu à peu, cesse de lui rendre visite. Non pas parce qu'il n'aime plus cette personne ou qu'il ne pense plus à elle, mais parce que c'est devenu trop difficile. Mais c'est essentiel de comprendre pourquoi ces visites s'espacent jusqu'à disparaître et pourquoi elles restent si importantes même quand tout semble avoir changé. Pourquoi les visites deviennent-elles de plus en plus rares jusqu'à ne plus avoir lieu? Plusieurs raisons reviennent souvent, comme par exemple, elle ne me reconnaît plus, à quoi bon la visiter? La douleur de ne pas être reconnu par un proche est immense. Ce regard qui ne vous reconnaît plus, comme si le lien n'existait plus, comme si vous étiez devenu un étranger. Alors on se dit, ah, c'est plus qui je suis, pourquoi irais-je la visiter? Pourtant, même si la mémoire consciente s'efface, l'émotion ressentie reste bien vivante. Même si la personne malade ne peut plus reconnaître votre lien, elle peut encore ressentir votre présence, votre douceur, votre présence rassurante. Il y a aussi ne plus savoir quoi dire ou quoi faire. Face à quelqu'un qui a perdu une partie de ses repères, on fige. On perd aussi nos repères. Les phrases semblent maladroites, les silences pesants. Alors, petit à petit, on se tait, et parfois, on se tait jusqu'à ne plus visiter cette personne. Pourtant, il n'est pas nécessaire de parler beaucoup. Tenir une main, sourire, écouter de la musique avec elle, ou simplement respirer ensemble dans le silence suffit à nourrir le lien. Il y a aussi être bouleversé par ce que l'on voit. Voir un être cher diminuer, parfois agité ou confus, peut être un choc. On se sent impuissant, triste, révolté même. Pour se protéger de cette douleur, certains prennent leur distance. C'est tout à fait humain. Mais ça prive la personne malade de moments précieux et prive aussi celui qui s'éloigne d'une relation qui pourrait encore exister autrement. Il y a la peur de déranger ou de ne pas être le bienvenu. Certains pensent que leur présence pourrait fatiguer la personne ou compliquer la routine des proches aidants. Alors, ils n'osent pas appeler ou se présenter. Mais souvent, les proches aidants rêvent de ces visites. Elles apportent un vent nouveau et brisent l'isolement de tout le monde.
Il y a les souvenirs qui font trop mal. Rendre visite, c'est aussi être confronté à ce qu'on a perdu. Les conversations, les éclats de rire, les projets, les moments partagés comme avant. Pour certains, c'est une douleur insupportable. Alors, ils préfèrent éviter. Mais il y a une autre voie. Inventer une nouvelle relation, apprivoiser la nouvelle personne avec sa maladie. Créer de nouveaux souvenirs, plus simples, plus doux, mais tout aussi précieux et combien vrais et authentiques comme nouveaux liens. Et il y a la vie quotidienne qui prend le dessus. Parfois, c'est pas la peur ni la douleur, mais simplement le quotidien qui prend le dessus. Le travail, les enfants, les obligations. Et puis un jour, on se rend compte que des semaines, des mois ont passé et qu'on n'a pas pris le temps de visiter cette personne qui était pourtant significative pour nous. Alors pourquoi continuer à visiter ces personnes vulnérables? Parce que, malgré la maladie, la personne est toujours là comme être humain, entière, vivante. Elle a encore un cœur qui ressent, une âme qui vibre, une dignité qui mérite d'être reconnue. Votre présence bienveillante, vos gestes tendres, votre voix chaleureuse peuvent apaiser une anxiété, provoquer un sourire, réveiller une émotion heureuse. Même si elle ne peut pas vous le dire, votre visite laisse une empreinte, une trace de chaleur qui reste, parfois longtemps après votre départ, parce que le cœur ne fait pas d'Alzheimer. Alors voici quelques clés pour oser revenir. Ne cherchez pas à faire comme avant. Osez simplement être là, dans le moment présent. Utilisez les sens, la musique, les photos, le toucher, les odeurs familières, un plat savoureux. Ce sont tous des ponts vers la mémoire affective. Et laissez tomber la perfection. Il n'y aura pas de bonne ou mauvaise visite. Il y a des moments partagés, aussi simples et humains soient-ils, et combien précieux. Alors pour conclure, visiter une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est pas simplement lui offrir du temps, c'est lui offrir une part de soi. Et parfois, c'est aussi s'offrir à soi-même un moment de vérité, de tendresse, de profonde humanité. Même quand les mots se taisent, le cœur continue de parler et ce langage-là ne s'oublie jamais. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette capsule portant sur un sujet très délicat. Je vous invite aussi à visiter mon site web à cette adresse
www.ghislainebourque.ca. Vous y trouverez entre autres une description de mon livre témoignage et s'y perdre la tête, rapprochez les cœurs. Alors à bientôt dans une autre capsule.